Bonjour à tous, me voilà de retour avec une petite vidéo sur les crayons comme vous avez pu le voir. Chromaflow de Derwent, enfin, ils sont sortis, ça y est, on les attendait, et ben les voilà. Donc, je vais vous faire toute la présentation comme d'habitude de mes petits crayons. Donc la boîte, ça va briller, bougez pas. Elle se présente comme ça. On a un beau perroquet devant. Il est juste magnifique. Franchement, trop beau. Les couleurs sont affichées là. Voilà, il y a 72 crayons. Je pousse la boîte, j'enlève le couvercle et je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, ça se constitue de 3 racks. On a 3 racks dedans, n'est-ce pas? Ça fait un bon panel de couleurs, j'avoue. Donc, voilà. Je les ai eus, la boîte était arrivée en bon état, parce que vous savez que l'emballage n'est pas top quand ils les envoient Amazon. Hein. Des fois, ils sont laids sur les crayons qui coûtent cher. Bon, ceux-là, ça va encore. La boîte, elle coûte 140, je sais plus, 142 ou 143 €, je ne sais plus. Moi, je l'ai eu moins cher parce que j'avais des bons cadeaux à passer. Donc, voilà. Il y a juste, moi, j'ai juste été un petit peu tonché là, mais bon, le couvercle, il est nickel. La boîte, elle n'a pas tonché. Les crayons, ils sont clean. J'ai tous regardés un par un. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et puis, honnêtement, si j'avais eu un petit souci léger, je pense pas que j'aurais renvoyé parce que c'est pas Amazon France là. Voilà. Donc, c'était pour dire ça. Voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'hab pour rendre service, hein, bien sûr. Sur toutes les boîtes, les différentes boîtes avec les prix qu'on peut trouver sur Amazon. Je vous ferai ça comme d'hab. Hein, voilà. Donc, on open. On open. Ce sont des crayons, bien évidemment, en base de cire. Non, mais attendez. Regardez ce que je fais. N'importe quoi. Je vais vous montrer crayon avant. Je veux tout faire en même temps. Ça va pas. Donc, crayon à base de cire. On va prendre le rouge, là. Allez, hop. Donc, voilà. Il se présente comme ça. Bougez pas. On va faire comme ça. Là. Voilà. Hop. Comme il faut. Donc, voilà. Derwent Chromaflow. Ils ont marqué, ils ont apposé dessus, m'a dit Britain. Angleterre. Britain. C'est mieux, on va mettre l'accent. Hein. Derwent Chromaflow. Et nous avons la couleur avec un numéro. Et au bout, la couleur qui correspond. Ce sont des crayons à base de cire. Par contre, en effet, ils sont très, comment dire, fins, je trouve. Ils sont très légers, très fins. Comparé au Derwent. Comparé Derwent, je sais pas si on va voir. Si. On va réussir à voir quand même. Vous voyez, le diamètre n'est pas le même hein, dessus. Ça m'énerve. Voilà. Ouais, on voit bien quand même. Ça, c'est un Derwent Intense que j'ai à côté là, vous voyez. Il est plus gros. Bon, après, bon, chaque... Est-ce qu'on va arriver à voir le diamètre? Ouais, ils sont plus fins, vous voyez. Là, j'ai un drawing. Attendez. Ouais, le drawing est aussi gros que le... Ouais. Donc, voilà. Pour info, ils sont un peu plus fins. Ils sont vraiment même beaucoup plus fins, quand même. Hein. On voit bien. Hein. Ils sont beaucoup plus fins que les autres gammes. Voilà, ils sont à base de cire, je vous l'ai dit, je sais plus. Allez, voilà, le crayon en lui-même, c'est ça. Il y a des couleurs très très vives et intenses. Je crois qu'il y a de la résistance à la lumière
Mais je tiens qu'à découvrir toute la gamme là. Alors oui, on les connaissait, pour info. En effet, on les connaissait dans des boîtes de 12 et 24 qui étaient déjà sorties. Donc il y avait la boîte de 12 qu'on connaissait, qui était, c'est un perroquet qui est dessiné dessus, vert, vert, et je crois qu'il y a du vert, du jaune, il est vert, je crois. Moi j'ai du souvenir du vert. Donc ça c'était la boîte de 12. Si je me trompe pas, et la boîte de 24, je crois qu'il y avait un petit lionceau qui était dessiné dessus. Voilà, donc juste pour vous dire que ces boîtes font partie de la gamme des 72, si c'est la question que vous vous posez. Elles sont incluses dans les 72, ok? Et donc, ils ont complété la gamme avec des boîtes de 36, des boîtes de 48 et des boîtes de 72, comme vous pouvez le voir là sur ma feuille, je vous ai tout marqué. Comment je procède? Là, je vous ai mis le détail des 72 crayons Chromaflo, à savoir que j'ai suivi le nuancier Derwent. Donc, c'est 2 en 1. J'ai suivi l'ordre de la boîte, qui est du coup le nuancier de Derwent pour les Chromaflo. Et tout est dans l'ordre. J'ai fait tel quel. Et ça, voilà, les crayons, de toute façon, ils sont dans l'ordre. Pas compliqué, on peut pas vous tromper, hein. Et les numéros sont dans l'ordre, je veux dire. Et ça vous servira en plus de nuancier, ce que je suis en train de vous faire. Et en plus, donc en même temps, plusieurs fonctionnalités. Je vous ai mis le nom des crayons là. Là, c'est les couleurs que je vais vous swatcher. Ça, c'est le numéro du crayon. Ça, c'est le nombre de crayons. Ça, c'est les numéros à moi. J'en ai mis 72, puisqu'il y a 72 crayons, on est d'accord? Ce qui est en vert, c'est le numéro des crayons. Ok, j'ai 3 feuilles comme ça. J'ai fait 3 feuilles de 24 crayons. Et là, sur le côté, vous avez les boîtes dans lesquelles vous pouvez trouver les couleurs. Voilà. Je vais vous expliquer comment donc fonctionne ma feuille. Je vous ai tout marqué à côté, en fait, quand on trouve la couleur. Par exemple, Sun Yellow, on la trouve dans la boîte de 12, 24, 36, 48, 72. Voilà, c'est ça. Ça veut dire ça. Là, le parmesan, on le trouvera que dans la boîte de 48 et 72. Donc, c'est un crayon, en effet. Si on veut absolument l'avoir et qu'on a acheté, par exemple, la boîte de 24, eh ben, on pourra certainement l'acquérir par la suite à l'unité, puisque je suppose, je n'ai pas la confirmation aujourd'hui, mais je suppose que ces crayons, maintenant que Derwent a une gamme de 72 crayons en Chromaflo, ils seront accessibles et trouvables. Ça se dit trouvable? Bon, on pourra les trouver à l'unité. Je suppose. Voilà. Maintenant, j'ai pas de confirmation, mais enfin, je pense qu'on pourra, tout comme les Derwent, Intense, comme les drawings. Les drawings, on peut les trouver à l'unité, sachant que ils ont une petite gamme de 24, quoi. Donc, voilà. Bon, allez, je vais vous les swatcher. Donc, je vais en faire un ou deux avec vous, là, comme ça, pour démarrer. Puis après, je vais faire en rapide. Et je vous ferai sur un autre plan. Je vais vous faire avec un zoom, en fait. Hein. Comme ça, vous verrez bien. Je vais prendre quoi comme couleur? Jolie couleur, là. C'est quoi, celui-là? Ultra Pink. Le 910. Voilà. Donc, je vous le mets comme ça. Que je me trompe pas de crayon. Vous y voyez là? Alors attendez, je vais me remonter parce que là je suis tout en bas. Après je vous ferai un zoom, hein. N'inquiétez pas, puis je vais faire avance rapide. Donc celui-là il sera passé, comme ça on verra bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vous ai dit base de cire, oui. Je suis sur un papier d'imprimante, encore une fois. Hein, donc vous fiez pas aux traces que ça peut faire parce que là-dessus, voilà. Et puis de toute façon, chaque papier réagit différemment avec chaque crayon. Toutes les différences qu'on peut avoir, alors vous savez, il ne faut pas trop, voilà, c'est juste histoire. Donc là, j'appuie pas du tout. Je le passe à Well Again, tranquille. Ils ont des belles couleurs, en tout cas. Moi, j'aime bien. Puis bon, bien évidemment, j'ai encore pris une couleur que j'aime, quoi. Hein. De toute façon, j'adore le violet. Bon, voilà. Donc là, je vais faire... ouais, ça va être rapidos. Hein.
Moi, c'est juste que pour que vous ayez une idée, un aperçu des couleurs. Je ne veux pas trop m'attarder non plus. Dessus, je peaufinerai avec l'avance rapide parce que sinon, on demande encore là. C'est pas l'objectif. Faut faire vite et bien. Donc voilà. Le Ultra Pink, c'est une super belle couleur. Il est super beau. Hein. Ouais. J'adore. Celui-là, on le trouve, bah, vous voyez, que dans la boîte de 72. Donc, ouais. Ah, bah, écoutez, je vais vous swatcher tout ça. Et puis, on se retrouve, ben, à la fin du swatching. C'est chouette. Hein. Ils sont super légers hein, en main, je trouve. Le fait qu'ils soient fins, j'aime bien, ça me plaît bien. Ce que je vois, voilà. Je suis pas trop surprise de toute façon de Derwent. Hein. On sait très bien la qualité qu'ils ont là-dessus, sur les crayons. Donc voilà, bon, allez. Je vous swatche ça en avance rapide. Et je vous retrouve bah, tout à la fin. Je vous montrerai. Là, je vais partir sur un zoom et après, je vous montrerai les feuilles pour que vous puissiez bien voir comme il faut. Allez, on se retrouve tout de suite derrière.
Donc voilà, on se retrouve après le swatching des couleurs. Je vais vous laisser la feuille pour que vous voyez bien toutes les couleurs que j'ai passées. Donc je répète, ils sont dans l'ordre de la boîte. En fait, ouais, il vous servira de nuancier en même temps parce que c'est pas trop mal, quoi. Après, voilà, si vous n'avez pas envie de laisser dans cet ordre-là, bah, vous faites du Tetris, hein, comme d'hab. Moi, c'est ce que je fais des fois. Voilà, on a tous notre manière à nous de classer les couleurs. Donc, deuxième feuille, ça c'est la première, d'accord. La deuxième, elle est où? Pourquoi tu me trompes? Deuxième feuille. Et après, je vais tenter de vous passer les trois en même temps si ça rentre dans le cadre. Bougez pas. Est-ce que vous voyez bien? Ah oui, c'est clean, pile poil. La deuxième feuille, on a un bon panel. Il y a des belles couleurs, hein, quand même, hein, qui sont passées. Troisième feuille. Et puis voilà. Il y a des couleurs que je kiffe, hein. J'ai flashé sur quelques-unes, elles sont sympas. Hop. Attendez, bougez pas. Que je cadre ça comme il faut, à peu près. J'ai bien dit à peu près. Donc voilà. Comme ça, vous avez toutes les couleurs. Donc on a le silver et le gold à la fin, là. Les deux derniers, là. C'est sympa qu'ils y aient mis parce que c'est vrai qu'on les a pas partout, ceux-là. Et j'ai une préférence pour le gris, quoi, le gris métal. Il y a les or, ils passent jamais trop super bien, je trouve. Je pas dans toutes les marques, je préfère les gris, moi. Mais bon, voilà. Après faut les passer comme il faut. Enfin voilà, là ils sont neufs, hein, les crayons en même temps, hein, donc ils sont pas amorcés comme il faut. J'appelle ça comme ça. Mais... Bon, les trois feuilles vite fait, paf paf. Est-ce que ça va rentrer? Bon, bah, c'est pas dit. Du coup, ce que je vais faire, ben, je vais... non, ça rentrera pas tout. Là. Quoique... Alors, je vais vous faire que ça. J'aime bien qu'on ait le panel de couleurs. Voilà, que ça... Parce que les trois l'ont pas, de toute façon. On a toutes les couleurs. Voilà ce que ça donne. On se rend bien compte. C'est sympa. C'est sympa. Si on voit pas bien en bas. Ouais. C'est sympa. Le mocha, j'ai craqué dessus. Il est super, super beau. Il est particulier. Le brown sugar, s'il vous plaît. Il est top aussi. Enfin, voilà. Moi, ça, c'est mes petites... voilà, c'est toutes les couleurs marron peau. Hein. Elles sont... le peach sand, il est juste... j'ai kiffé. Il est trop beau. Ouais. Il y en a plein, hein, le spice. Et il y a des noms qui m'ont parlé en fait dans les couleurs. C'est ça que je voulais vous dire vite fait. Entre autres le Natural Brown. Le Burnt Sienna. Bah, de toute façon celui-là on le retrouve à peu près dans toutes les boîtes de différentes marques. Parce que bon c'est des choses... hein, le Sienna on le retrouve tout le temps. Il y en avait un. Bougez pas. Je cherche lequel. Le foliage. Foliage. Bah alors ça m'a parlé grave. Je dis oula. Et là j'ai dit Derwent Lightfast. Parce que Lightfast c'est clair. Il y est. Et je vais vous le montrer de suite. Sinon on a des belles couleurs. Le parmesan il est top. Melon, mango. Ouais ça flash quoi. Hein. Des beaux rouges. Il n'y a pas une grande gamme de rouge, mais vous me direz, on n'a pas besoin d'en avoir 36 non plus. Hein.
Mais sympa, hein, Strawberry. Ouais, c'est sympa, quoi. Le flamme, il pète, hein, l'orange de la flamme, là. Pour la citrouille, c'est le top, ça. Hein. Des beaux roses. Les couleurs sont très, très belles. Mais c'est vrai que moi, j'adore tout ce qui est rose-violet. Il en manquait un peu, enfin, il en manque un peu de rose pour moi. Mais bon, on a quand même une bonne gamme. Hein, faut pas non plus en demander trop. Il y a 72 couleurs. Bonne gamme de bleu, les verts. Franchement, il y en a un, celui-là, là, il est excellent. Hein. Glacier Blue, s'il vous plaît. Il est, pour moi, il est particulier. Celui-là, je kiffe ça. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Pour les ciels, tout ça, j'adore, moi, ces bleus comme ça. Là. Et ceux-là, ils sont juste splendides. Hein. Même celui-là qui est bleu-vert, on va dire. Hein. Le Bundle Blue, là. Blue Orchid aussi. La Peace Blue. Ouais, non, ils ont des belles couleurs, hein, quand même. Hein. Franchement, les gris, sympa aussi. Voilà. Donc, on a le panel, là. Ah ouais, je voulais vous montrer ça. Le foliage, là. Le foliage, juste le nom Natural Brown aussi m'a parlé parce que c'est des noms qu'on retrouve chez les Lightfast. Et ça m'a intriguée. Je dis, mais je connais ça. Alors, attendez, bougez pas. J'ai chopé le truc. Bougez donc pas. J'arrive. Je vais mettre mon support parce que sinon, ça va pas faire. Juste comme ça, par curiosité. Ça, c'est le Lightfast. Ah bah attendez, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, le Lightfast en début. Au niveau de la grosseur, le Lightfast est plus gros, bien évidemment. Hein. Mais bon, là, on n'a pas, c'est pas les mêmes crayons. Je sais pas si on voit bien. Bon, je suis pas bien sûr, là. Bon, bref, il est très fin. Par contre, je les trouve sympas, moi. On a l'habitude d'avoir des gros... Enfin, moi, j'ai l'habitude d'avoir des gros crayons dans la main, comme ça, les Lightfast. Les Lightfast et les... Dites-moi, là. Les Carandache, ils sont gros, hein. Ils sont larges, je veux dire. Je suis sur un papier d'imprimante pourri, hein, bien évidemment. Oh, pourri. On va dire ça, mais enfin, je veux dire, c'est pas de qualité, quoi. Hein, vous voyez bien, ok? Donc, vous fiez pas à... Ça m'intrigue parce que, bah, vous voyez, j'ai l'impression qu'on arrive à avoir la même couleur, hein, quand même. Ah ouais. Une similitude de couleur, peut-être bien, hein. Bon, après, voilà, c'était juste, ça va. Le nom, j'ai percuté tout de suite. J'ai dit, mais dis donc, ça me dit quelque chose, ça. J'espère que vous verrez bien. Pas sûr, hein. Avec ma lampe, là. Pff, voilà. Ouais, puis plus j'avance, moins on voit, moi. Bon, bref. C'était pour ça. Et puis, il y en a d'autres aussi. Il y avait le grass green. Je les ai isolés parce que je les ai cherchés tout à l'heure. Je dis, attends, faut que je regarde. Par contre, c'est One Again. Je n'ai pas essayé, je sais pas. C'est le même nom aussi. Le grass green. Donc ça, c'est le... Dites-moi, comment il s'appelle? Chromaflow. Donc il pète bien. Hein. Et ça, c'est le Lightfast, quoi. Alors, il est peut-être un peu plus foncé, le Lightfast, on dirait. Ouais, le Lightfast est un petit peu plus soutenu. C'est 70% de Lightfast, là. Parce qu'il y en a deux dans les Lightfast des Grass Green. Mais non, il est plus clair, celui de... Ouais, ça se voit, j'ai même pas besoin de vous le montrer. Ouais, ça se voit. Par contre, il est plus clair, le Chromaflow. Ils sont beaux, hein. Ouais, franchement, le Grass Green, je le kiffe. Il est trop beau, quoi. Il y a des belles couleurs. Ouais, c'était juste pour voir. Par contre, c'est vrai que les verts, moi, je trouve qu'ils se ressemblent, le foliage, en français, on va dire. Il y a le Natural Brown aussi, que j'avais isolé, que je trouvais qui avait une similitude de couleur. Bon, et vite, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que il y a Fast Test derrière. Hein. Et oh, c'est pas le tout. Natural Brown, donc Light Fast, bien évidemment, celui-là. Et ça, c'est le Chromaflow. Et bah, vous voyez, regardez, on va pas bien loin, les gars. On va pas bien loin. Hein. Donc, c'est bien évidemment pas les mêmes textures, pas la même... voilà, le Light Fast, c'est différent, bien évidemment. Hein.
Mais enfin, je trouve que les chromaflos sont pas mal, quoi. Attendez, on va plus simple comme ça. Vous voyez, côté couleur, on est pas bien loin quand même. Je trouve qu'il y a quand même une bonne similitude. Bon, je sais pas si vous verrez bien. Enfin bon, c'est intéressant. Intéressant. Ouais, je trouve que ces deux-là, là, se ressemblent beaucoup. Ah ouais, puis il y en avait un... Alors, attendez. Il y en a un autre. Le Burnt Sienna. Je sais pas du tout. Le Burnt Sienna. Et là, Burnt Sienna. Donc le Light Fast. Bon, voilà. Je pense que de toute façon, c'est le même fabricant. Donc, on peut peut-être avoir des similitudes quand même. Un petit peu, ce serait sympa. Il est plus clair, on dirait. Non, il ne se ressemble pas tout à fait. Le chromaflo est plus clair. Bon, en même temps, bon, je suis sur un papier pas top. Hein, je fais à l'arrache comme ça. Mais ils sont pas très éloignés quand même. C'est intéressant de... Hein, vous voyez, un petit peu plus clair, je pense. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est des noms qui m'ont... Ouais, je dis, oula, ça m'a parlé. Et il y en a un autre, alors là, c'est pour le fun. Parce que quand je l'ai vu, moi, j'ai kiffé grave. Il m'a trop fait rire, mais juste trop fait rire. C'est... où c'est qu'il est? Ne bougez pas, je vais vous le chercher. En fait, c'est le Dijon. Hein. Et quand même, ils nous ont mis un crayon qui s'appelle Dijon, s'il vous plaît, quoi. Vu la France. C'est sympa, ça. L'Angleterre a pensé à nous. Hein? Regardez. Dijon, quoi. Il est là. C'est qu'il est. Il est là, le Dijon. Attendez, j'enlève ça, là, parce qu'il y a tout qui traîne. Il est excellent. Il est juste excellent, regardez. Il est là. Il est top, quoi. Dijon, s'il vous plaît. Eh ben, ciao, Dijon, là. Enfin, ciao. Coucou, plutôt. Hein. Ciao, Dijon. Je vais dire coucou, Dijon. Il est excellent. Et chez les Light Fast, eh ben, on a le mustard. Bah ouais, mustard, Dijon. Ah ouais, ils ont pensé à nous, c'est cool. La moutarde de Dijon. Je suis contente. Hein. Non mais, non, cherchez pas. Non mais cherchez pas. Elle est fatiguée, la petite dame là. Hein. Ah oui. Je suis contente, moi. Avec n'importe quoi, là. Mes conneries. Enfin bon, bref, allez, j'arrête. Hein. La moutarde des gens, il n'y a que Mike qui m'aille, bien évidemment. Bon, allez. C'est un petit coucou à Dijon. Les Dijonnais, je crois. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle. Ben, coucou. Et puis, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. En plus, il est juste magnifique. Il est excellent. C'est une belle couleur. Enfin, moi, j'ai kiffé. Voilà. Bon, bah. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le glacier blue, est juste magnifique aussi. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Excellent. Bon, bref. Bon, allez. Maintenant, place au petit test. Au petit test sur Colo. Mini Colo. Allez, le test pour les crayons mis en pratique. C'est maintenant, tout de suite. On se retrouve tout de suite.
Donc voilà, on se retrouve après le petit test de ces crayons sur mon petit marque-page. Ça va brailler. Alors attendez, j'aurai un problème avec ma lumière, moi, pour pas changer. J'ai l'impression que ça fait pas les couleurs pareilles dans ma caméra. Je dis à chaque fois, je dis la même chose. J'espère que vous arriverez à voir quand même. Ouais, ça pète, hein. Vous avez vu les couleurs, comment elles claquent? Sérieux, ça claque super, super. Je vais peut-être la laisser là, la lampe, parce que c'est juste excellent. Alors, bien évidemment, sur les marque-pages, c'est un super papier, super épais, de qualité, genre un peu Bristol, hein, vous devez connaître. Ah, oui, regardez comment ça brille. J'ai rien mis là, hein. C'est le paper des marque-pages, il est succulent, quoi. Moi, j'adore. Et donc, les couleurs, elles sont extra, quoi. Moi, j'ai kiffé, hein. Je suis super contente. Franchement, mise en pratique, c'est le Saint Graal. Enfin, moi, j'ai kiffé. Voilà. Voilà, ça, c'est mon ressenti personnel, bien évidemment, avec ces crayons. J'ai adoré. J'ai vraiment pris plaisir à le faire. D'ailleurs, bah, vous avez tout... vous avez tout le détail de ma mise en couleur. C'était, ouais, super, quoi. Vraiment, moi, j'ai kiffé. Ils se travaillent super bien, ces crayons. Ils sont assez cireux, quand même. La mine est pas très... est ni trop dure, ni trop... Parce que, bon, ils sont à base de cire. Ouais, je trouve qu'ils se... Elle reste quand même... elle est bien... Elle est cireuse, mais en même temps, elle va pas diminuer vite, si vous voulez, si vous voulez, enfin, je sais pas comment dire, comment on dit, je cherche mes mots encore, hein. Oh là là, Mag, comment on dit, je n'ai pas trouvé le mot, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les crayons, franchement, moi, je les taille bien pointus, parce que j'adore, vous voyez, là, j'ai un poli sous la main, là, ils sont toujours bien taillés, moi, mes crayons, je fais partie des gens qui ont besoin d'avoir les crayons pointus comme ça. Bon, c'est vrai que pour aller faire les petits détails que vous avez vus, les petits détails dans les petits marque-pages comme ça, c'est assez minutieux. C'est vrai qu'avoir un crayon bien taillé, c'est l'idéal, hein, quand même. Faut dire ce qu'il y a, je suis partie dans un truc minuscule, moi. Bon, j'ai pas énormément de temps non plus, donc du coup, mais bon, ça m'a pris quelques heures quand même. Mais un régal, ouais, j'adore, les couleurs sont bien pétantes. C'est un régal, ces bleus, ils sont juste magnifiques. Les verts, mon combo de verre, la dégradé de verre que j'ai pris, là, le top. Enfin, ouais, faut dire ce qu'il y a, quoi. Les couleurs j'ai kiffé. Ouais. Ouais, j'ai même à aller travailler le couche sur couche, les dégradés, là. Vous pouvez y aller, hein, ça se travaille. Voilà, c'est des crayons. J'ai pas appuyé, bien évidemment, parce que si j'avais appuyé, j'aurais pas pu faire les couches sur couches comme je voulais, là, parce que j'en ai fait quand même pas mal, hein. Et ouais, non, très bien, hein, franchement, c'est des crayons que je ne connaissais pas à la base, et qui me tardait de découvrir. Bien sûr, j'en avais déjà entendu parler. Ben voilà, c'est chose faite, hein. Donc du coup, ben, je vous ai partagé ça. Et au sujet du marque-page, d'ailleurs, donc je vous l'ai montré au début de la vidéo lequel c'était, mais je voulais vous dire qu'on le trouve aussi, donc on le trouve dans le bestiaire. Celui-là, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré, hein. Mais on le trouve aussi dans le Hakuna Matata, hein, avec les messages. Attendez, c'est qu'il est. J'ai pas eu. J'ai mis un... Ouais, j'ai plein de languettes dedans, là, les petites languettes, là, j'en ai plein à faire. J'adore ça, moi, c'est super pratique. Puis bon, voilà, quand on n'a pas envie. Vous voyez, il est là, c'est exactement le même. Voilà, sauf qu'il y a un... J'ai mal, hein. Il y a un petit message, du coup. Voilà, celui-là est dans celui-là, ok. Les marque-pages, d'ailleurs, bah, si ça vous intéresse, avant de les acheter, de regarder ce qu'il y a dedans, il y a, comment il s'appelle, Bruno Art Gallery, il fait la démonstration, la présentation des marque-pages et plein d'autres choses d'ailleurs, hein. Il est à fond Disney parce qu'il est en partenariat avec Hachette Heroes.
Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez voir ce qu'il y a dedans, bah, vous pouvez aller sur sa chaîne, aller regarder, hein, tant qu'à faire. Voilà, hein, voilà. Donc, comme ça, voilà, si ça vous intéresse, vous verrez. Donc, c'était juste pour vous dire qu'on le trouvait aussi avec un message dans l'autre, là, voilà. En double, il me parlait, je savais bien que je l'avais vu ailleurs. Bon, bref. Allez, j'arrête là. Donc, voilà, bah, écoutez, je vous ai fait le bilan. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non, je me suis régalée. Ah oui, si, je voulais vous dire quelque chose vite fait quand même. Parce que là, on va se dire, je voulais vous parler de celui-là. Bah, je vous en ai parlé, je crois, tout à l'heure dans la vidéo, le glacier. Honnêtement, il est génial. Glacier Blue. J'ai fait, c'est avec celui-là que j'ai fait mon fond. Moi, je trouve, voilà, il est particulier. Il est ni trop foncé, ni trop clair. Il est même assez clair. C'est pas mal quand même. Moi, je trouve comme couleur, on a souvent l'habitude, hormis les Prismacolor qui sont plus clairs, hein, on a une bonne gamme de bleu clair. Je trouve que ouais, c'est sympa de l'avoir mis celui-là. On n'en trouve pas tout le temps des comme ça, moi je trouve. Bref, voilà. Ça, et puis bah, j'ai mes chouchous. Hein, je vous parlais du mocha tout à l'heure, le top, le Natural Brown. Enfin, tous ceux que j'ai utilisés, là, j'ai kiffé aussi le... Bah, celui, je vous en ai parlé, je crois, tout à l'heure, là, le... Ah, comment il s'appelle? Dites-moi, là. Oh là là, j'ai perdu les noms, là. Je sais plus. Comment il s'appelle? Sand, là, truc. Bon, je me rappelle plus. Bon, celui que j'ai utilisé dans la vidéo, là, vous voyez? Bon, je vous l'ai marqué dans la vidéo, ça, c'est celui qui est là, et puis celui-là, là. Je me suis éclatée avec. Top. Bon, j'ai plus les noms, perdu, pas grave. Bon, bref, voilà, toutes ces teintes-là, génial. Voilà. Ça, je voulais vous dire, voilà. Je sais que vous attendez le retour des crayons, tout ça, ce qu'on en pense, tout ça. Moi, je vais vous donner, comment dire, c'est pas un conseil, mais c'est une information, on va dire ça comme ça. C'est comme tout. Si, voilà, je dirais, faites votre propre expérience à vous. Je vous ai mis le détail, justement, pour les trouver dans les... Voilà, si vous voulez choisir des boîtes, au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Hein, vous savez les couleurs qu'il y a. Et c'est aussi pour, quand ils seront disponibles, parce que je suppose qu'ils ne sont pas encore aujourd'hui, quand ils seront disponibles à l'achat à l'unité, hein, si vous voulez attendre et en acheter à l'unité, faites. Mais l'objectif, c'est de faire votre propre expérience. On a tous des goûts différents. On a tous notre façon différente de tenir notre crayon. Ok, on a tous notre manière d'appuyer sur le crayon. Les crayons, on sait que sur différents types de papier, ils vont réagir différemment. Suivant s'ils sont à l'huile ou cireux, donc à la cire, ou des fois on a des à l'huile qui vont être cireux, alors qu'on va avoir des à l'huile qui vont pas être cireux. Enfin, on a des gammes. Enfin, il y a tout, quoi. En gros, pour moi, c'est comme quand on va dans un Carrefour, par exemple, et qu'on veut une tablette de chocolat noir. Ok, eh ben, vous avez vu le panel qu'il y a, vous avez vu les étalages. Il y a plein de saveurs, il y a sans saveur, il y a du bio, il y a de l'Équateur, il y a du je sais plus d'où, enfin bon bref, de différents pays. Il y a différentes formes dans les carrés. Ils vont être carrés, d'autres moins carrés, d'autres petits carrés. Enfin bon bref, voilà, pour moi les crayons, c'est exactement la même chose. Tout dépend de ce que vous aimez. Voilà, c'était mon petit message. Ma vidéo va être du coup un peu rallongée, mais je tenais à le dire. La meilleure façon de voir si on peut aimer des crayons, mais n'importe lesquels, c'est de les tester soi-même. Voilà. Donc, moi, mon objectif, bah voilà, je vous fais un retour du crayon, mais avec mon ressenti, avec mes goûts à moi. Faut pas l'oublier, tout le monde le fait d'ailleurs. Mais
je vous conseillerais quand même de tester par vous-même avant d'acheter la méga boîte. C'est bien de tester soi-même et puis de voir. Si ça se trouve, vous n'aimerez pas. Puis si ça se trouve, aussi bien vous allez aimer. Enfin, voilà. L'objectif étant de découvrir. Voilà, c'est ça. Et moi, mon objectif, c'est de vous montrer les couleurs qui sont disponibles dans cette gamme-là. Et puis, bah, vous parlez du crayon, mais je vous dis bien que tout ce que je vous dis, c'est par rapport à mes goûts à moi. La façon de les travailler, voilà. Bon, bah ça, vous l'avez vu par vous-même, hein, ils se travaillent super bien. Les couleurs, elles sont là devant vous. Ça claque, je suis sur un papier de qualité. J'aurais pris un papier moins bonne qualité, c'est sûr que peut-être que ça aurait peut-être moins ressorti, mais ils sont quand même, ouais, ils ont des belles couleurs. Moi, je suis vraiment contente, vraiment. Donc maintenant, eh ben, écoutez, c'est à vous de faire votre expérience. Et puis, bah, je vous souhaite plein de colos avec plein de crayons. Puis ceux-là, s'il vous plaît, allez-y, quoi. Voilà. Mais faites l'essai. Voilà. J'espère qu'ils les monteront vite en vente à l'unité. Et voilà. Comme ça, on pourra, enfin, des personnes pourront mieux tester. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit à peu près. Aussi bien après, je vais vous dire... j'ai oublié ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des boîtes, comme je fais d'habitude. Donc, c'est en dessous, ok. Donc, les liens Amazon. Voilà. J'ai réfléchi vite fait. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Hein. Je vous ai tout dit. Voilà. Et bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ma petite vidéo test, tout ça, vous a plu. Et puis voilà, quoi. J'espère que ces crayons vous feront plaisir. Et franchement, moi, je les ai kiffés quand même. Hein. Ils sont quand même bien. Je suis vraiment contente de mon achat. Non, ils sont sympas. Et ah oui, je voulais vous dire ça quand même avant de finir. J'adore le fait qu'ils soient pas trop... qu'ils soient pas trop... J'ai déjà eu cette impression quand je les ai swatchés. Donc ils sont légers comme d'autres gammes, hein, évidemment, ça c'est pas mal, mais je trouve que moi la prise en main j'ai kiffé quoi, parce que ça fatigue moins, je trouve, que les gros crayons. Voilà, ben, ça encore une fois c'est un avis strictement personnel. Voilà, moi j'ai kiffé, j'avais pas mal au doigt, rien. Ouais, bon voilà, c'était pour dire hein, s'il y en a qu'on est... Je sais pas qu'on mal à l'âme, hein, j'en sais rien. Bon, on a d'autres crayons qui sont légers. Hein, je veux dire, les Derwent, ils sont pas très lourds, hein, de toute façon. Hein. Mais je pense que c'est le côté fin, hein, je trouve, la prise en main. Ouais, ça change, quoi, voilà. Bon, bref, bon, allez, j'arrête, je m'arrête là. Écoutez, je vous souhaite de faire une belle expérience avec ces crayons. Voilà, maintenant, je vous ai donné toutes les infos à vous disposer de plein de richesses. Et hop, je vous transmets le baby, vous faites ce que vous voulez. Bon, allez. Sur ça, je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos. Si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, si vous voulez mettre un commentaire, allez-y, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis, bah, abonnez-vous si vous avez envie pour continuer à me suivre. Et puis venir dans ma petite team, là. Et puis, qu'on continue à passer des super moments de partage comme ça. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao mes petits trésors, au revoir.